Aujourd'hui, on parle beaucoup de Sha'Carri Richardson, Julian Alfred ou encore de Sydney McLaughlin. Mais une seule athlète a été capable de gagner des médailles sur le 100 mètres, le 200 mètres et le 400 mètres. Dans le monde du sprint, il y a des noms qui résonnent avec puissance. Mais un seul incarne la détermination, l'excellence et l'histoire du sport moderne. Allyson Felix. Aujourd'hui, on va plonger dans la vie d'une athlète qui a réécrit les livres d'histoire et redéfini ce que signifie être une championne. Accrochez-vous bien, car le parcours d'Allyson est aussi rapide que ses foulées sur la piste. Allyson Mitchell Felix voit le jour le 18 novembre 1985 à Los Angeles, en Californie. Fille de Paul, un pasteur, et de Marlene, une institutrice, rien, absolument rien, l'a prédestinée à devenir l'une des plus grandes sprinteuses de tous les temps. Elle n'était pas destinée à briller sous les projecteurs du sport mondial, du moins, c'est ce que l'on croyait. C'est en 2000 que le destin d'Allyson bascule, lorsqu'elle découvre l'athlétisme au lycée de Baptiste de North Hills à Los Angeles. À 14 ans seulement, elle se présente à ses premiers championnats interlycéens qui regroupent les meilleurs lycéens du pays, sans distinction d'âge, entre 14 et 18 ans. Avec son apparence frêle et ses jambes fines, ses camarades la surnomment Chicken Legs. Mais sous-estimer Allyson Felix allait devenir la plus grosse erreur de ses adversaires. Elle s'aligne sur le 200 mètres et termine à la 7e place en étant la plus jeune de la finale. Mais c'était loin d'être un échec, car pour elle, une étincelle venait de s'allumer. Une étincelle qui allait bientôt se transformer en déflagration. L'année suivante, Allyson revient au championnat interlycéen et cette fois, elle ne laisse aucune chance à ses concurrentes. Deuxième sur le 200 mètres en 23-27. Première sur le 100 mètres en 11-61. Je rappelle qu'elle n'a que 15 ans. La même année, elle participe aux Trials américains, donc au championnat national toutes catégories, où elle rate la finale pour 1 centième. Mais son potentiel est clair et le monde de l'athlétisme commence à prêter attention. En juillet de cette même année, elle s'envole pour les championnats du monde U18 en Hongrie, où elle s'aligne sur le 100 mètres. C'est sa deuxième année d'athlétisme. Elle n'a que 15 ans et elle se retrouve au championnat du monde. Le stress est à son comble et la panique l'envahit. Enfin, c'est ce qui aurait logiquement dû se passer. Mais ici, on parle d'Allyson Felix. Après 1 an d'athlée, elle arrive et explose toutes ses concurrentes. Décroche son ticket pour la finale et elle y franchit la ligne d'arrivée en 11,57. La jeune prodige n'est plus un simple espoir. Elle est désormais championne du monde U18 à 15 ans. L'année 2002 marque l'entrée d'Allyson dans une nouvelle dimension. À seulement 16 ans, elle enchaîne des performances exceptionnelles, 11,40 sur 100 mètres et 22,83 sur 200 mètres. C'est également cette année qu'une première rivalité naît, une qui allait marquer sa carrière. Allyson Felix rencontre Sanya Richards pour la première fois lors des championnats nationaux juniors sur 200 mètres. Richards remporte l'or de justesse et Felix décroche l'argent. Mais cette rivalité va transcender leur amitié et ensemble, elles vont marquer l'histoire de l'athlétisme, notamment dans les relais 4x400 mètres où elles accumulent 5 médailles d'or olympiques et mondiales. Mais ça, on y reviendra plus tard, parce qu'avant ça, c'est un autre défi qui attend Allyson. 2002, Kingston en Jamaïque. Allyson Felix et Sanya Richards sont toutes les deux sélectionnées pour les championnats du monde junior. Et ce n'est pas une compétition ordinaire. C'est là, au cœur de la Jamaïque, que le plus grand sprinter de l'histoire, Usain Bolt, va éclater sur la scène mondiale pour la première fois. Allyson et Sanya passent les tours sans encombre et se retrouvent en finale du 200 mètres. En finale, Allyson, malheureusement freinée par une blessure, ne prend que la 5e place. Sanya, elle, prend la 3e place. Malgré sa 5e place, elle a marqué les esprits étant la plus jeune de la finale. Ironie du sort, le frère aîné d'Allyson était également présent lors de cette édition, remportant le bronze sur le 200 mètres derrière un certain Usain Bolt, 15 ans, qui arrache la victoire en 20,61. Les destins d'Usain Bolt et d'Allyson Felix, alors en pleine ascension, se croisent pour la première fois. Qui aurait cru, en cet instant, que ces deux jeunes étoiles allaient réécrire l'histoire de l'athlétisme? En 2003, Allyson n'a que 17 ans, mais elle fait déjà trembler le monde de l'athlétisme. Cette année-là, elle est inarrêtable, c'est l'année des records. Tout commence en salle où elle établit un nouveau record national indoor sur 200 mètres en 23,14. Mais ce n'est que le début d'une série de prouesses historiques. Sur piste, Allyson explose le record du 200 mètres des lycéens, puis détrône l'illustre Marion Jones en pulvérisant le record national junior avec un chrono de 22,58. Mais c'est le 3 mai 2003, lors du Grand Prix Banamex à Mexico, qu'Allyson va véritablement marquer les esprits. Elle termine dans un chrono supersonique de 22,11. Une performance monumentale qui lui vaut de battre le record du monde junior
en altitude. À seulement 17 ans, elle devient une sensation mondiale. Un exploit incroyable qui annonce ce que beaucoup pressentaient déjà. Allyson Felix est née pour être grande. Elle enchaîne ensuite avec les championnats des États-Unis où elle décroche une deuxième place. Une étape très importante pour elle car c'était son premier podium lors des trials américains. Après ces exploits, Allyson se retrouve face à une décision délicate. Elle est diplômée de son lycée et la voie classique pour tout jeune athlète américain serait de continuer l'université pour y poursuivre ses compétitions universitaires. Mais Allyson fait un choix audacieux, presque impensable pour une jeune de son âge. Elle renonce à sa bourse universitaire pour devenir professionnelle. À 17 ans, elle signe un contrat avec la marque Adidas. C'est un pari risqué, mais Allyson ne se voit pas uniquement comme une sprinteuse. Pour elle, courir n'est pas suffisant. L'éducation est tout aussi importante. Elle refuse de choisir entre sa passion pour le sport et son avenir académique. Et contre toute attente, Adidas s'engage à financer ses études à l'université de Caroline du Sud. Malheureusement, ce contrat la contraint à renoncer aux compétitions universitaires. Elle ne pourra plus représenter son université sur la piste. Un sacrifice? Peut-être, mais sa famille l'a toujours encouragée à voir plus loin que la course, à comprendre que l'avenir est incertain et qu'un jour le sport pourrait ne plus être là. C'est donc avec le soutien indéfectible de ses parents qu'Allyson entame ce nouveau chapitre de sa vie. En juillet 2004, Allyson participe à ses 3e trials américains. Allyson devient la plus jeune championne américaine sur 200 mètres de l'histoire et se qualifie en prime pour les Jeux Olympiques. Malgré son jeune âge, elle est prête à affronter les plus grandes. Pour ses premiers Jeux Olympiques, Allyson fait une entrée remarquable et accède à la finale avec une facilité déconcertante. Mais vous savez, chaque champion a son rival. Sa bête noire, une personne qui vous pousse à vous transcender mutuellement. Ronaldo à Messi, Federer à Nadal, et Allyson n'en fait pas exception. Bien qu'elle accède à la finale avec une facilité déconcertante, une autre étoile brille également sur la piste. La Jamaïcaine Veronica Campbell-Brown. Le duel entre ces deux prodiges du sprint est attendu de tous. Au jour de la finale, la course est électrique. Voilà, ils sont réunis sur l'écran, Allyson Felix, qui elle n'a pas le 100 mètres dans les jambes, qui avait pris l'année dernière Marion Jones le record du monde junior de cette distance. Elle est en pleine progression, elle a 18 ans, vous l'avez dit Patrick. Veronica Campbell devant, 3e sur 100 mètres, elle est en forme, elle arrive à maturité, 22 ans. À l'âge d'Allyson Felix, elle était déjà dans le relais de la Jamaïque à Sydney, peut-être un avantage pour Campbell. Mais 2 dixièmes simplement les séparent de Bailey et Lee, qui sont 6 et 7. Allez, c'est parti, avec un bon départ aux couleurs numéro 4 de Veronica Campbell qui est revenue sur Épitane. Veronica Campbell pour l'instant sur orbite. Allyson Felix n'a pas encore fait son effort vraiment. Campbell qui sort en tête, elle ne sera pas revue. Si peut-être Félix, 18 ans, qui est en train d'essayer de remonter. Allyson Felix qui va peut-être essayer de coiffer Campbell, mais non. Mais c'est Campbell-Brown qui franchit la ligne d'arrivée en première. Allyson Felix décroche l'argent avec un temps de 22-18, battant ainsi le record du monde junior vieux de 24 ans. Elle devient officiellement la junior la plus rapide de l'histoire sur 200 mètres. Pour sa première année en tant que professionnelle, Allyson est championne nationale, vice-championne olympique et la junior la plus rapide de l'histoire. Adidas avait fait le bon pari. Leur nouvelle recrue venait de se hisser parmi les plus grandes sprinteuses du monde. En 2005, Allyson Felix entame sa saison en confirmant son statut de reine du 200 mètres américain en décrochant son 2e titre de championne des États-Unis. Ce titre la qualifie pour les championnats du monde à Helsinki, où le monde attend impatiemment le face-à-face avec sa rivale Veronica Campbell-Brown. Lors des championnats, encore une fois, Allyson se hisse en finale, retrouvant les mêmes adversaires que lors des Jeux Olympiques d'Athènes. Dès le départ, Felix semble en difficulté, laissant Campbell-Brown et Christine Aron la devancer. Mais Allyson a une arme secrète. Allyson Felix, one lane outsider. Americans here in alternate lanes, Colander in 2, Smith in 4, Felix in 6. Mothersill, Colander, Gefert, Smith, Aron, Felix,
Campbell-Kushina. Women's 200 meters final. There you go, first time, good start by Veronica Campbell, and also Aron running strongly. Campbell and Aron, and Gavert in lane 3 has had a good start as well. In the blue in the centre, it's Christine Aron, and Campbell now coming through. Felix between them, also running very well, and Felix is coming. Comme je vous le disais, Alison a une arme secrète. Une résistance vitesse incroyable qui lui permet de revenir sur les 50 derniers mètres pour finalement s'envoler vers la victoire, dans un chrono de 22-16. À seulement 19 ans, Alison devient la plus jeune championne du monde de l'histoire sur 200 mètres. Après son titre de championne du monde, Alison décide de se lancer un nouveau défi. Elle s'aligne sur son tout premier 400 mètres qu'elle boucle en 51-12. De quoi lui donner quelques idées. 2 ans plus tard, elle réalise 11,01 sur 100 mètres et 49,70 sur le 400 mètres. Ce qui fait qu'elle est qualifiée sur le 100, le 200 et le 400 mètres pour les championnats du monde d'Osaka. Dominante depuis 2 ans, elle reconduit son titre de championne du monde sur 200 mètres. En plus de la victoire, elle brise pour la première fois la barrière mythique des 22 secondes en claquant un 21,81. Mais Alison n'en a pas fini. Elle montre toute l'étendue de sa polyvalence en remportant l'or dans les relais. Avec l'équipe américaine, elle s'empare de l'or sur 4 x 100 mètres et dans une performance incroyable de 48,01 lancée, elle brille de nouveau sur les 4 x 400 mètres avec sa compatriote Sanya Richard. Avec 3 médailles d'or à son palmarès lors de ces championnats du monde, elle devient la seconde athlète après Marita Koch à remporter 3 titres mondiaux en une seule édition. Une performance historique qui scelle définitivement son statut d'icône du sprint mondial. Depuis 3 ans, Alison Felix domine le 200 mètres. Après avoir battu le record du monde junior, après avoir été multiple championne des États-Unis, après avoir brisé la barrière des 22 secondes et surtout après avoir été 2 fois championne du monde, elle se fixe un objectif ultime, devenir championne olympique sur 200 mètres. Pékin est l'occasion pour elle d'effacer la déception d'Athènes et de prendre enfin sa revanche sur Veronica Campbell-Brown. Aux sélections olympiques américaines, sans surprise, Alison décroche son 4e titre national et sa place pour Pékin. Elle s'aligne aussi sur le 100 mètres et malgré un chrono impressionnant de 10,96, elle termine 5e. Mais ce résultat témoigne de sa forme exceptionnelle et de son gain en vitesse. Arrivent les Jeux Olympiques de Pékin. Le scénario ressemble étrangement à celui d'Athènes 4 ans plus tôt. Mais cette fois, Alison n'est plus une novice. Elle est la grande favorite, la GOAT du 200 mètres. Because you are not going to run down Veronica Campbell-Brown from behind. Light rain has begun to fall here as we await the gun in the 200 meters. And it is a fair start. Veronica Campbell-Brown comes away quickly. So does Karan Stewart. And Alison Felix trying to keep pace. Moodley in the outside lane. Top of the home straightaway. Veronica Campbell-Brown is in front. Another Jamaican shows the way down the home stretch. Alison Felix trying to close. Karan Stewart and Moodley. But it will be Veronica. Pourtant, malgré toutes les attentes et son incroyable parcours, la victoire lui échappe encore une fois. Et Veronica Campbell-Brown réalise une performance exceptionnelle en 21,74. La meilleure performance de la décennie, laissant Alison à la 2e place avec un temps de 21,93. La Jamaïcaine prive ainsi Félix une fois de plus de l'or olympique sur 200 mètres. En fin de championnat, Alison Felix décroche quand même sa première médaille olympique avec le relais 4 x 400 mètres, toujours accompagnée de Sanya Richards. Sanya Richards qui est invaincue sur 400 mètres depuis 2004. Malgré la déception des Jeux de Pékin, Alison ne baisse pas les bras. Son objectif est désormais clair, conquérir ce titre olympique sur 200 mètres qui lui échappe depuis trop longtemps. Elle se lance alors dans un entraînement acharné, les yeux rivés sur les JO de Londres.
Mais avant ça, il y a 2 rendez-vous. En 2009, les championnats du monde de Berlin, où elle remporte son 3e titre mondial consécutif sur 200 mètres. C'est la première athlète à réaliser un tel exploit. Ces championnats resteront gravés dans les mémoires car c'est là qu'Usain Bolt a pulvérisé les records du monde sur 100 et 200 mètres. Alison, elle, continue d'écrire son histoire en dominant sa discipline. Elle signe également son premier contrat avec l'équipementier Nike. 2011, championnat du monde à Daegu. Elle tente un défi encore plus grand. Un doublé inédit sur 200 et 400 mètres lors des championnats du monde de Daegu. Elle échoue malheureusement dans sa quête de l'or sur ces 2 distances. Mais elle n'en sort pas moins triomphante. Félix entre une nouvelle fois dans l'histoire en remportant 4 médailles dans un seul championnat. Le bronze sur 200 mètres, l'argent sur 400 mètres et 2 médailles d'or sur les relais 4x100 mètres et 4x400 mètres. Cette même année, Alison devient également la première athlète américaine à remporter les titres nationaux sur 100, 200 et 400 mètres. Ça y est, on y est. L'année des Jeux Olympiques de Londres. Ses 3e Jeux Olympiques. Ça fait 4 ans qu'elle attend ce moment. 4 ans qu'elle attend de prendre sa revanche. 8 ans que ce titre lui échappe. Ça y est, on y est. Back at the U.S. Olympic Trials for track and field presented by BMW as we get ready for the women's 200-meter final. Ross is in lane 4. I think she is one of the favorites along with Allyson Felix. Allyson Felix in lane 7. She has all the experience. And in lane 8 on the outside is Carmelita Jeter. So lanes 4 through 8 are loaded with talent. Richards, Ross, Madison, Felix, Tarmo, and Jeter. And there's the gun. Carmelita Jeter in the outside lane. Felix off to a good start. So is Tarmo. Madison is coming on, and here's Richards Ross. The race still up for grabs as they turn into the home straightaway. Allyson Felix now goes to the front. Felix starts to widen her lead. Jeter is in there second. Richards Ross third. But Felix with a sizable victory. Jeter second. Richards Ross is third. What did I tell you about that personal best? Allyson Felix just set a personal best. Elle se qualifie au JO en devenant championne des États-Unis dans un nouveau record personnel de 21,65. Ça annonce la couleur. Ça y est, nous y sommes. Les Jeux Olympiques de Londres. 7 août 2012. Demi-finale du 200 mètres. Elle accède comme à son habitude assez facilement à la finale. Mais vous l'avez deviné, celle qui l'a privée par 2 fois du titre olympique se qualifie aussi facilement pour les finales. Et vous connaissez la musique. Jamais 203. A standout competitor for more than a decade now. It's Veronica Kamp-74. Lightly raced at this event this year, so too is Richard winner of the Diamond League in New York. Allyson Felix, who heads the world rankings, 22.42 national record at this event. Carmelita Jeter. Non, vous ne rêvez pas. Ça y est, Félix remporte enfin le titre qui lui échappe depuis 8 ans. Elle devient championne olympique du 200 mètres avec un chrono de 21,69. Après ça, elle remporte le relais 4x400 mètres avec toujours Senia Richard. Et surtout, elle explose le record du monde du 4x100 mètres avec ses coéquipières américaines, dont une certaine Carmelita Jeter.
Entre 2013 et 2021, je vous fais un petit résumé de ce qu'elle a gagné en individuel, sinon on est encore là demain. Tellement elle en a gagné des médailles. En 2013, au championnat du monde de Moscou, malheureusement elle se blesse en finale du 200 mètres et se consacre par la suite aux 400 mètres. En 2015, à Pékin, elle devient tout simplement championne du monde sur 400 mètres. Voilà. Aux Jeux Olympiques de Rio en 2016, elle devient vice-championne olympique sur 400 mètres dans une finale qui fait polémique puisque Shanna Miller prend le titre suite à une chute dans les derniers mètres. En 2017, à Londres, elle est 3e des championnats du monde sur 400 mètres, juste avant sa grossesse. Après une grossesse compliquée avec un bébé prématuré, elle fait l'exploit de revenir aux Jeux Olympiques de 2021 où elle prend la 3e place et signe un nouveau record du monde master. Et le 13 avril 2022, l'athlète féminine la plus titrée de l'histoire annonce qu'elle disputera cette année sa dernière saison avant de définitivement raccrocher ses pointes à 36 ans. 31 médailles mondiales et olympiques, 8 championnats du monde, 5 olympiades et 1 record du monde. Mais j'ai oublié de vous parler d'un truc. À la fin de sa carrière, elle a gagné un combat qu'aucune autre femme n'avait gagné avant. Elle a gagné un combat contre Nike. Lors de sa grossesse, Nike a réduit ses revenus de 70%, ce qui était une règle chez Nike pour les femmes enceintes. Plusieurs femmes ont dénoncé cette pratique, mais sans suite. Mais je pense que vous commencez à connaître Allyson Felix et sa détermination. Après plusieurs témoignages, le sponsor modifie les termes de son contrat. Il annonce qu'aucune sportive professionnelle enceinte ne serait plus pénalisée financièrement. Une très belle victoire pour toutes les femmes. Le parcours d'Allyson n'a pas été sans défi. Elle a dû faire face à des blessures qui ont testé sa résilience, mais à chaque fois, elle en est ressortie plus forte, alimentant sa détermination à continuer. Au-delà de son talent athlétique, Allyson est une véritable source d'inspiration en dehors de la piste. Elle utilise sa notoriété pour défendre des causes importantes et donner du pouvoir à la prochaine génération, comme son combat avec Nike ou le fait qu'elle soit porte-parole pour la défense des droits des femmes afro-américaines. Son histoire nous rappelle que la grandeur ne se mesure pas seulement en médailles, mais aussi en impact sur le monde qui nous entoure. C'était l'histoire d'Allyson Felix, la femme la plus titrée de l'histoire. Peace.